Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Mams TV. Vous vous doutez bien que cette première sera sur un petit récapitulatif du salon de l'agriculture. Et pour mise en bouche, je n'ai pas pu m'empêcher, mais alors je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer Macron en train de parler avec nos agriculteurs, nos paysans, comme je préfère les appeler. Alors oui, je suis un peu en détente, là, vous voyez, je suis chez moi, tranquille. Et voilà, mais là, vous avez vu, lumière rouge, casquette noire, pull noir. C'est jamais bon, généralement, quand j'ai ce genre de choses. Et là, vous allez pouvoir entendre Macron dire certaines choses. Et on va en parler. Ensuite, rassurez-vous bien. Alors, on envoie, si ça veut bien, si mon PC veut bien avoir une bonne co, ça serait cool, je vous cache pas. C'est parti. Moi, d'abord, merci d'être là. Et l'objectif, c'est que... vous proposer. Non, mais moi, je préfère toujours le dialogue à la confrontation. Ça n'a aucun sens. La confrontation, ça ne produit rien. Le dialogue, il peut y avoir des désaccords et des accords, mais au moins, on se cause et on met sur la table ce qu'on peut faire. Petite parenthèse, là, j'arrête la vidéo juste. Il a dit quoi? La confrontation, ça ne sert à rien? T'as fait quoi avec les gilets jaunes, mon gars? Mais Jérôme Rodriguez, il a vu ça. Mais il a pété un plomb, le garçon. Il a pété un plomb. Macron n'est que dans la confrontation et il ose dire devant les agriculteurs. Et vous remarquerez Panay Runacher et Fasno derrière qui pipent pas mot, qui sont là. Mon Dieu, mais quelle connerie, quelle provocation il va encore faire celui-là. Allez, vous êtes prêts? On continue? Allez, c'est parti, on continue. Je vous jure. Et comment on avance. Donc, moi, je voulais simplement vous dire, il faut que tout se remette dans le calme. D'abord, pour le salon, je parle de très court terme, il faut que le salon se passe bien, parce que pour vos collègues, c'est parfois des mois, voire des années de boulot. Ils sont montés avec leurs bêtes, avec leur travail pour le montrer là. Je veux dire, on peut... Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, attendez. Moi, Effectivement, les agriculteurs sont montés avec leurs bêtes pour promouvoir leur travail. Mais non, c'est pas ma faute si ça marche mal. Non, les gars, surtout pas. Ça tient pas qu'à moi. Ça tient pas qu'à moi. Le mec, il est où? Il vit sur quelle planète, ce bonhomme? Mais il est où, ce gars? Mais faut qu'il arrête la coke, hein. Mais il va vraiment falloir qu'il arrête. Il est tellement sûr de lui, de sa politique mortifère, qu'il continue à y croire. On continue. Je ferai peut-être des petits inserts. je vais répondre, je vais m'engager. Moi, j'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord? Non. Au secours! Non, mais c'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est du boulot. Et des salons, j'en ai fait, et du boulot, j'en ai fait. Voilà, la vidéo est finie, vous l'aurez compris. Alors, je tiens juste l'enceinte parce qu'il y en a plusieurs qui se lancent derrière. Il y en a plusieurs, vous irez voir, hein. Ça sera en lien dans l'article, bien évidemment. Il y en a plusieurs, mais là, celle-là, je l'ai trouvée mais hyper pertinente. Ce mec ne doute juste de rien. Donc, mon Dieu. Salon de l'agriculture, des manifestants forcent la grille, heure entre agriculteurs et forces de l'ordre. Alors, c'est un article de BFM TV. Je suis pas fan de BFM TV généralement. Mais bon, là, pour une fois, ils ont capté un moment du président. Je pense que CNews, c'était mieux. Mais bon, là, en l'occurrence, je suis tombé sur BFM. Et donc, ça a été publié, vous en doutez bien, le 24 février 2024, jour mémorable de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Parce que oui, Macron a coupé le cordon pour l'ouverture du Salon de l'agriculture et a été déambulé. Mais si, il a osé le faire alors que les agriculteurs voulaient pas voir sa gueule. Ben non. Non, moi je suis Macron, je suis le roi de France. J'y vais. Ne vous en déplaise. Le mec est dingue. Mais il cherche, et c'est suicidaire ce qu'il fait là. La France entière, quasiment 90% des Français sont derrière nos agriculteurs, nos paysans. Et le gars, il va à l'encontre
de la volonté du peuple. C'est pas nouveau, vous me direz, hein. C'est pas nouveau. Rien de neuf sous le soleil. Et avant, il a parlé dans un petit couloir blanc immaculé, etc. La blanche colombe Macron, hein. Il fallait, c'était l'Europe, que voilà, c'était comme ça. Et puis là, il a osé dire aussi aux agriculteurs, oui, ben non, mais le Mercosur, c'est bien. Alors que les agriculteurs disent, faut arrêter. Il faut une année blanche. Faut nous aider. Ah, mais on fait. Mais tout ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est encore pas appliqué. Les agriculteurs, ils lui avaient donné 15 jours pour agir. Ah oui, alors forcément, ils ont bossé, ouais, ils ont gratté du papier. Mais il n'y a pas d'action. Je peux vous garantir que moi, je paye pas ma facture d'électricité ou autre. Mais j'ai les huissiers à la porte, mais rapide, hein. Mais rapide, hein. Donc là, il y a eu des échauffourées parce qu'il ne laissait pas rentrer les agriculteurs en plus dans le salon de l'agriculture. Il voulait parler aux syndicats. Là, vous allez voir en lien en description, il y a des agriculteurs et des syndiqués, je ne dis pas des syndicats, mais des syndiqués qui veulent rentrer. Non. Il a été faire gazer ceux qui étaient à l'intérieur. Donc, par la même occasion, les bêtes ont été gazées aussi. Imaginez le stress pour les bovins. C'est censé être un moment où ils promeuvent leur savoir-faire, où ils bichonnent leurs bêtes pour le salon de l'agriculture, que les gens puissent voir le terroir, le boulot, le travail qu'ils abattent, c'est 90 heures par semaine. Quand tu sais qu'en mairie c'est 32 heures et qu'ils râlent encore, parce qu'on va leur rajouter, Attal ils veulent leur rajouter du taf. Mais vas-y, rajoute-leur du taf, Attal. Ça serait une bonne chose que tu feras. Si jamais c'est appliqué, hein. Parce que promesse et parole, hein. C'est un gouvernement de com, d'action, non. Par contre, c'est un gouvernement d'action européenne. Ça, pour l'Europe, ils agissent. C'est pour ça, je le redis encore une fois, vous n'avez pas glacier, pas plage, pas cinoche, pas visite chez Papy-Mamie, pas visite des poteaux, ni rien du tout avant d'aller voter. Point barre. Le 9 juin, vous allez bouger vos miches aux urnes. Que ça soit en mairie ou dans une maison de retraite. Moi, je sais qu'il va falloir que j'aille voter dans une maison de retraite ou dans une salle des fêtes ou quoi qu'autre. J'en ai rien à branler. Vous bougez votre cul, vous allez voter patriote, nom de Dieu, avant que je m'énerve vraiment pour de bon. Ça me saoule, là, les asticots, là, qui vont pas bouger leur cul. C'est même plus des moutons, c'est devenu des asticots. Ça rampe. Mouton, ça marche sur 4 pattes, ça fait mais, et c'est très agressif un mouton. Que l'asticot, c'est là, ça va là où il y a la terre, ça va là où il y a les nutriments, etc. Voilà. Les Français, c'est pas des moutons, c'est des asticots. Enfin, pas vous, ma communauté, parce que vous, je sais que vous êtes comme moi, et que, justement, ma chaîne vous permet aussi d'évacuer votre colère. Parce que je suis votre porte-parole, du moins, je l'espère. Et c'est pour ça que je demande votre soutien. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner, que je vous demande de faire un don ou même une souscription. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, la souscription. Moi, je suis pas Bouygues, Orange, etc. où ils vous font, surtout pour la téléphonie, hein, parce que les box, ça va, ça... Vous arrêtez la box, ils vous prennent pas plus d'argent, mais par contre, quand vous résiliez votre forfait téléphone, si vous êtes engagé sur 1 an et que vous arrêtez au bout de 3 mois, ils vous facturent le reste. Les assurances aussi, ils font ça. Voilà. Petite parenthèse. Mais sur Mams TV, c'est pas ça. Si vous avez souscrit, que vous avez plus envie, vous pouvez arrêter. Mais ça serait sympa d'avoir des souscriptions. Au moins, ça prouvera que vous êtes réellement fidèle à la chaîne et que vous me soutenez réellement. En plus du reste. Voilà. Et encore un grand merci à tous ceux qui ont fait des dons. Continuez à soutenir la chaîne, c'est très important si vous voulez que je continue à ouvrir ma gueule pour vous. Parce que c'est pour vous que je le fais. C'est une sorte de thérapie pour moi aussi, je vous le cache pas. Mais au moins, j'ose. Monte ma gueule. Voilà, j'essaie de faire des efforts au niveau de la déco, mais j'ai besoin de vous pour réellement avoir un nouveau PC. Voilà. Si l'éclairage vous convient, vous me dites, il n'y a pas besoin d'investir dans l'éclairage, mais au moins le PC. Que je puisse vous faire des inserts.
et que les vidéos, vous ne les ayez pas qu'en audio, mais aussi en visuel. C'est toujours plus parlant en visuel. Voilà. Bon. Donc, mais là, pour ceux qui sont malvoyants, pour le coup, c'est nickel. Hein, voilà. Donc, il y a quand même, hein, comme je vous ai dit, des forces de l'ordre hein, qui étaient là, dans le salon, hein, pas à l'extérieur pour empêcher de rentrer, mais encore que s'il y en avait, puisqu'il y avait des agriculteurs, enfin des syndiqués, qui voulaient rentrer, qui étaient empêchés. Mais vous allez voir, il y a plusieurs vidéos dans cet article-là, donc je vous inviterai à aller les regarder. Bien évidemment, le lien sera en description sous la vidéo. Donc le président de la République, Emmanuel Macron, président de la République ou le roi de France, choisissez le terme, se rend ce samedi 24 février au Salon de l'Agriculture à Paris pour une visite sous tension. Il doit échanger avec les syndicats agricoles. Donc la vidéo que vous avez vue, c'était une partie, bien évidemment, des débats qu'il a pu avoir. Et il a été très méprisant. Et dans sa posture, il était là. Ou alors il était là. Non. Quand tu parles aux gens, Pierre, il y a même des moments où il était là. Le gars lui parlait, il était comme ça. Et le mec, il continuait là, il parlait, puis Macron, il regardait les autres. Mais il a déjà fait ça à Cherbourg, rappelez-vous. Un mec, il pose une question à un mec, le gars commence à répondre, et puis Macron, il se barre. Alors, mais il se barre, carrément. Voilà. Comment c'est possible que les gens aient été revotés une deuxième fois pour ce mec? Moi, je me pose la question. Donc, on va quand même continuer l'article. Là, je fais un insert. Là, peut-être que la première va durer un peu long. Restez jusqu'à la fin, je vous en supplie. Parce que franchement, ça serait sympa. Bon. Donc, Emmanuel Macron donc, est arrivé au salon de l'agriculture. Mais il s'est planqué quand même très longtemps. Et ça a mis beaucoup de temps avant d'être ouvert. Hein? Donc, les gens qui voulaient le voir en famille, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais j'irai voir, vous inquiétez pas, plus CNews que BFM, je vous cache pas, j'aime pas trop BFM, mais là l'article est de BFM, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas trouvé CNews. Alors, on va me dire, ah Marie, t'as pas cherché assez? Oui, bon, bah, hein, bref, donc. Emmanuel Macron est donc arrivé le 24 février au matin dans un climat de tension au salon de l'agriculture où des dizaines de manifestants ont forcé une grille pour entrer dans les lieux avant l'heure. Avant que des heurts en éclatent entre agriculteurs et forces de l'ordre à l'intérieur du salon. Alors moi, vous voyez, c'est pas ce que j'ai vu, moi, sur CNews. Il y avait des syndicats, donc CR et FNSEA, qui étaient présents, donc ils avaient dit qu'ils ne seraient pas là, mais ils sont là quand même, parce qu'ils se sont dit, on va quand même aller voir le zozo. Et les heurts ont eu lieu, en fait, avec les CRS qui voulaient les empêcher à tout prix d'aller voir Macron qui, lui, un étage au-dessus, était en train de faire sa petite conférence de presse pour dire que, oui, l'Europe ci, l'Europe ça, oui, mais nous, on a fait ci, on a fait ça, et ça prend du temps, et nanani, et nanana. Voilà pourquoi il y a eu des heurts. Voilà pourquoi les barrières se sont rompues. C'est tout simplement parce que les CRS avaient pour ordre de faire reculer ces gens-là. Donc il y a des petites... alors c'était des biquettes ou des brebis, je crois que c'était des biquettes. Qui ont à moitié failli être écrasées d'ailleurs. Hein. Donc BFM ment. Mais bon. Voilà. Comme ça, en plus, je fais leur pub. Hein, vous aurez compris. Donc le président est arrivé autour de 8h ce samedi matin au salon pour y rencontrer des syndicats de la profession. Au même moment, des manifestants, certains munis de sifflets, se sont précipités dans l'entrée principale où des heurts se sont produits avec le service de l'ordre. BFM raconte vraiment que des conneries et c'est pour ça que je veux mettre en lumière un peu parce que c'est pas, moi de ce que j'ai vu en live sur CNews, c'était pas à l'entrée, c'était dans le salon. Avec les bovins et les poules et tout le tout team. Donc BFM, essaye s'il te plaît, mon pote, de passer l'info comme il faut. Donc, les manifestants sont rentrés donc dans le salon sans être fouillés avant l'ouverture officielle. Ouais. Comptant des agriculteurs exaspérés de la coordination rurale, donc la CR, et de la FNSEA et des jeunes agriculteurs.
reconnaissables à leur drapeau et casquette distinctive. Cherchant le président de la République dans les allées, ils en sont venus aux mains avec les services de force de l'ordre qui tentaient de les stopper et des coups ont été échangés. Alors c'était pas du tout ça. C'était pas avec les forces de l'ordre. Moi, de ce que j'ai vu, les images que j'ai vues de BFM, j'ai pas vu de bleu. Ça s'est chauffouré peut-être avec des journalistes de BFM justement. Ou des LFI qui étaient rentrés ou des choses comme ça. Mais c'était pas les forces de l'ordre. Moi, les images que j'ai vues, c'était les forces de l'ordre qui bloquaient. Et les CRS ont eu l'intelligence de ne pas mettre leur casque. Donc c'est qu'ils n'ont pas peur des agriculteurs et des paysans. On est d'accord. Moi, c'est ce que j'ai vu sur CNews. Maintenant, je vous dis, BFM, ils manipulent l'information et ils vous manipulent, vous. Bon. Rendez-le, cri des manifestants. Macron démission, scandent certains. Ça oui, on l'a entendu sur CNews aussi. Plusieurs syndicats agricoles sur place, des empoignades ont eu lieu entre la sécurité et les manifestants portant des signes distinctifs de 3 syndicats, FNSEA, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale. Au moment où le chef de l'État commençait à s'entretenir avec des responsables syndicaux à proximité, les CRS ont été obligés d'intervenir pour tenter de ramener le calme au vu de la confusion et de la tension. Mais mon petit Macron, si tu voulais pas que ça soit tendu le salon de l'agriculture, si tu voulais que les familles puissent y rentrer et que ça se passe bien, tu ne pointais pas ton pif. Point barre. Donc, on ne voulait pas que Macron entre sans avoir donné sa vision pour l'agriculture sur 20 ans. Ça fait 22 jours qu'on attend des réponses et on n'a pas le début d'une réponse. C'est inadmissible, a indiqué l'AFP à un manifestant. A indiqué l'AFP. Un manifestant, Jean Lefebvre, un agriculteur de la FNSEA, venu de l'Oise, le président doit s'exprimer devant la presse dans la matinée. Donc c'est ce qu'il a fait, hein. Bien évidemment, vous en doutez bien. Donc moi je trouve ça purement juste scandaleux. Mais scandaleux qu'il ait osé montrer sa tronche dans le salon. Il n'aurait jamais dû le faire. Au lieu d'apaiser les tensions, il a juste ravivé encore plus. Mais c'est ce qu'il veut. Soyez-en sûrs, c'est ce qu'il veut. Il veut le chaos. Il veut créer la 6e. Et pour créer la 6e, il faut qu'il y ait sécession entre les forces de l'ordre et les manifestations. C'est-à-dire que les forces de l'ordre refusent d'attaquer les manifestants. Et quoi de mieux que les paysans ? Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas ralloter. Allez la voir si vous voulez aller la voir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première. J'espère que vous avez été nombreux dans le chat et que vous continuez à me suivre. Vraiment, ça me fait un plaisir monstrueux. On est bientôt aux 2000. Vous dépassez vraiment toutes mes espérances. Je vous dis le 25 décembre de cette année, si j'ai les 10 000 abonnés, je vous fais une première et peut-être un live sans casquette. À voir. Je verrai si c'est possible. En tout cas, merci à vous de soutenir ma chaîne. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la souscription. Portez-vous bien, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MamsTV. Je vous embrasse, à ciao.